Je vais te dire quelque chose que personne n'ose avouer dans le monde du développement personnel. La motivation, c'est du bullshit. Ouais, je sais. Attends, je ne dis pas que ça n'existe pas. J'ai dit juste qu'elle ne suffit pas. Et que tous ces gourous qui te vendent du « trouve ta passion et tu ne travailles plus jamais un seul jour de ta vie » te mentent. Aujourd'hui, je vais te prouver pourquoi compter sur la motivation pour atteindre tes objectifs. C'est un peu comme compter sur la météo pour organiser ton mariage. Hello, je suis Val. Ici, on parle confiance en soi, mindset, objectif et surtout comment incarner ton idéal de toi-même que j'appelle ta vision L. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Alors, première vérité que personne ne te dit. La motivation, c'est comme l'humeur. Ça va, ça vient et tu ne peux pas contrôler quand. Imagine que tu veux faire du sport seulement quand il fait beau. Résultat, en hiver ou tous les jours de pluie, tu ne bouges pas. Au bout d'un an, tu as fait quoi? 30 séances sur 365 jours possibles. C'est exactement pareil avec tes projets. Tu travailles sur ton business seulement quand tu en as envie, quand tu as la pêche. Tu fais du sport seulement quand tu en as envie, quand tu te sens motivé. Résultat prévisible, ton business ne décolle jamais et ta forme physique, je n'en parle même pas. La vérité, c'est que les jours où tu as envie de travailler sur ton business, sur tes projets, sur tes résolutions, vont représenter à peu près 20% de l'année. Et si tu continues à attendre ces jours-là, tu n'avanceras jamais. Et c'est tout à fait normal parce que ton cerveau n'est pas programmé à être motivé en permanence. Lui, il est plutôt programmé pour te faire économiser le maximum d'énergie. Et ça m'amène à cette deuxième vérité qu'on ne te dit pas, qui est l'illusion de la motivation. Cette idée que tu veux être motivé tout le temps, c'est purement du marketing. Sur Instagram, tu vas voir les entrepreneurs qui postent « Levé à 5h du matin, je suis tellement motivé pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui, j'ai travaillé jusqu'à minuit, je ne compte pas mes heures, je suis hyper motivé. Ma passion me donne envie de tout casser, me donne les ailes tous les jours. » Ce qu'ils ne postent pas, c'est « Ok, aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai envie de tout plaquer, j'ai envie de tout arrêter et juste m'asseoir et regarder Netflix. Aujourd'hui, je me force à travailler alors que j'ai zéro motivation. » Ou encore, juste avant de poster cette vidéo, je suis en train de sourire, de vous motiver, j'ai pleuré dans ma voiture. Moi-même, il y a des jours où je me lève, rien qu'à l'idée de faire du contenu, j'ai envie d'aller me recoucher. Mais je le fais quand même, pas par motivation, mais par discipline. Et tu sais, c'est quoi le problème avec l'idée de la motivation permanente? C'est qu'elle te fait culpabiliser les jours où tu n'es pas à fond, les jours où tu n'as pas envie, les jours où tu as juste envie de tout laisser tomber. Tu vas directement te dire « Ah, c'est bon, je suis pas faite pour ça, c'est pas pour moi ». Au lieu de te dire que en fait c'est normal, tu es juste humaine, tu as des jours avec et des jours sans et c'est normal. Alors arrête de te flageller quand tu n'as pas envie. C'est normal de ne pas avoir envie. La normale au contraire, ça serait d'avoir envie pour agir. Alors tu te demandes peut-être, si ce n'est pas la motivation, qu'est-ce qui fait la différence entre celles qui réussissent et celles qui abandonnent? Eh bien, ce sont les systèmes, les habitudes, les structures automatiques. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu te brosses les dents par motivation? Non, n'est-ce pas? Tu le fais parce que c'est devenu une habitude automatique. Tu ne te demandes plus si tu as envie ou pas, tu le fais juste. Point. Les personnes, par exemple, qui créent du contenu ne sont pas plus motivées que toi. Elles ont juste décidé de faire un contenu par jour, qu'elle soit motivée ou pas, ça sera fait. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas motivés 365 jours par an. Ils ont juste des rendez-vous non négociables avec leur business. 2h le matin ou 1h le soir, tout ça sans exception. Pourquoi est-ce que ça marche? Tout simplement parce que les habitudes court-circuitent la motivation. Tu n'as pas besoin de prendre une décision, de te motiver ou de trouver l'énergie. Tu le fais automatiquement. La discipline, c'est juste de la motivation, mais organisée en système. Personnellement, je fais des to-do list et des time blocking pour m'empêcher de compter sur la motivation pour faire ce que je suis censée faire au quotidien. Attention, je ne dis pas que la motivation, ça ne sert à rien. Elle a un rôle primordial. Elle est l'étincelle qui va démarrer le feu. Pour allumer le feu, tu as besoin d'une étincelle. Mais pour que le feu continue à brûler, tu as besoin de bois, tu as besoin d'oxygène, tu as besoin de structure. Du coup, l'étincelle seule ne suffit pas. La motivation seule ne suffit pas. La motivation, c'est parfait pour commencer. C'est même le passage obligé pour accomplir quoi que ce soit. C'est parfait pour prendre les décisions et faire les premiers pas. Mais pour continuer sur la durée, il faut autre chose. Par exemple, moi, je voulais être en forme physiquement et me raffermir. Ma motivation initiale, c'était de me sentir bien dans mon corps, être bien dans ma peau. C'est génial pour commencer, mais au bout de 3 semaines, cette motivation a faibli. Et ce qui m'a sauvée et qui m'a aidé à continuer à y aller malgré cette baisse de motivation, c'est que j'ai mis en place un système. Tous les mardis et les jeudis matins, je sortais directement en tenue de sport. Tous les dimanches, je préparais déjà mes repas pour les 2-3 prochains jours. Et cela sans exception et sans négociation. Résultat, je suis plus en forme que jamais. Et ce, pas grâce à ma motivation, mais grâce à mon système qui me permet de continuer d'avancer, même les jours où je n'en ai pas envie. Et je peux vous dire
qu'il y en a. Bon, du coup, comment tu fais concrètement pour ne plus dépendre de ta motivation capricieuse? Première étape, définis ton minimum viable. C'est la plus petite action possible que tu peux poser vers l'avancée de ton projet au quotidien. C'est pas forcément 2 heures de travail par jour, mais peut-être 15 minutes. Ce n'est pas poster tous les jours sur les réseaux sociaux, mais peut-être poster 2 fois par semaine. Par exemple, si tu veux écrire un livre, ton minimum viable, ça serait d'écrire 100 mots par jour. Les 100 mots par jour, tu peux les écrire même quand tu n'es pas d'humeur, même quand tu n'as pas envie, même quand tu n'es pas motivé, tu peux trouver 15 minutes pour écrire 100 mots. Deuxième étape dans la création de ton système, c'est d'attacher cette action-là à quelque chose que tu fais déjà automatiquement. Tu peux le faire par exemple après ta douche, après ton café du matin, après ta pause déjeuner. C'est toi qui choisis le moment où tu vas faire quelque chose automatiquement et à ce moment-là, tu as attaché cette action-là. Troisième étape dans la création de ton système, c'est de supprimer la décision. Tu ne te demandes plus si tu en as envie, tu n'analyses plus ton niveau de motivation, tu le fais juste. Point. La règle d'or ici, c'est que mieux vaut 15 minutes tous les jours plutôt que 3 heures les jours où tu en as envie, les jours où tu es motivé. La régularité va battre l'intensité à tous les coups. Parce qu'au bout de quelques semaines, ton cerveau n'aura plus besoin de motivation pour faire cette chose-là. Il le fera de manière automatique. Alors, récapitulons un peu ce que je viens de dire. 1. La motivation est capricieuse par nature, donc c'est normal. Ce n'est pas un défaut qui est lié à toi en particulier. 2. L'idée de la motivation permanente que tu vois sur les réseaux sociaux, que tu vois sur YouTube, c'est un mensonge pour te faire culpabiliser. 3. Ce qui marche vraiment, ce sont les systèmes et les habitudes automatique. La motivation lance et le système va maintenir. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois arrêter de te sentir coupable les jours où tu n'es pas motivé. C'est normal, tout le monde vit ça. Même Zuckerberg il vit ça, même Bezos il vit ça, même moi je vis ça. Et tu peux arrêter dès aujourd'hui d'attendre la motivation pour avancer dans ton projet, créer ton propre système et avance sans devoir compter sur cette motivation-là. Parce que la vraie liberté, le vrai secret pour atteindre ses objectifs, ce n'est pas d'être motivé tout le temps, mais de ne plus avoir besoin de la motivation pour agir. Dis-moi en commentaire sur quel projet est-ce que tu vas arrêter d'attendre de la motivation et de mettre en place ton propre système à la place. Parce qu'au fond, tes rêves ne peuvent pas attendre que tu en aies envie, ok? Il faut créer ton propre système et avancer avec ou sans motivation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à l'envoyer à une copine dont tu penses qu'elle a besoin d'entendre ça, dont elle a besoin d'entendre qu'elle n'a pas besoin de motivation pour avancer. Et je te dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!